Salut Étienne, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là en tout cas aujourd'hui pour parler de tes études en droit. On est ici pour que tu nous racontes ton parcours en droit et pour commencer, peux-tu déjà nous dire quel bac tu as en poche? Ok. Déjà, merci de m'accueillir et de m'interviewer. J'ai un bac littéraire, et voilà, c'est tout. Ok. Et pourquoi tu as choisi du coup de faire un bac L? J'ai choisi de faire un bac L parce que c'était à peu près ce qui me correspondait, dans le sens où une série scientifique ou une série ES, c'était pas forcément ma tasse de thé parce que j'aimais pas les maths. Les sciences, c'était pas la chose qui m'intéressait le plus au monde. J'aimais bien écrire, donc naturellement, je me suis orienté vers une L, sans penser à ce qu'il pouvait y avoir après. Et après, du coup, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une année sabbatique parce que j'ai fini le lycée et j'en ai profité pour travailler, pour passer mon permis, pour bouger un petit peu, pour profiter de la vie. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette année sabbatique? T'en avais marre des études, tu voulais faire une pause, tu voulais voir autre chose? Qu'est-ce qui t'a décidé à vraiment prendre une année juste après ton baccalauréat? Je savais déjà que j'étais inscrit à l'université du coup Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc j'ai voulu prendre un petit peu de temps pour moi. J'avais déjà ma place qui était assurée et j'avais cette chance d'avoir une bonne université, donc je me suis inscrit et ensuite j'ai fait mon année sans aller en cours en soi. Mais c'est comme une année sabbatique. D'accord, ah bah c'est marrant parce qu'on savait pas du tout que c'était possible de faire ça. Aujourd'hui, on a un nombre de redoublements qui est limité à 5 maximum sur une licence. Donc, une licence est 3 ans, ça nous laisse 2 redoublements. J'ai profité d'un petit créneau et d'un redoublement autorisé pour faire autre chose et arriver à la fac un peu plus serein, prêt à travailler et à attaquer cette licence. Et après cette année de césure, tu as fait ta première année en droit Ouais, exactement. Donc, j'ai fait ma première L1. et tu as redoublé, c'est ça? Ouais, j'ai redoublé ma L1 et je suis en train actuellement de faire ma deuxième L1. D'accord, donc en fait tu n'es pas du tout passé par la plateforme Parcoursup. Non, et en soi, j'en suis content parce que j'avais des résultats qui ne m'auraient pas permis en soi, je pense, d'arriver à l'université Paris 1. Dans le sens où j'avais des résultats assez corrects, mais pas exceptionnels. Euh, sur l'année, je m'en suis bien sorti. Au bac, j'ai eu 10,5, ce qui n'est pas excellent, et ça ne permet pas d'atteindre une université comme ça. En tout cas, je le pense. Donc j'ai eu beaucoup de chance quand même de passer avec APB. Ok. Et donc pourquoi tu as choisi les études en droit? Tu peux un peu nous expliquer ce choix? Rien ne me passionnait vraiment au lycée. J'avais pas trouvé de projet professionnel qui pouvait me plaire encore. Euh, j'ai eu l'occasion de prendre une option qui était proposée dans mon lycée, qui était droit et grands enjeux du monde contemporain. Ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'était le droit par bride. Donc, qu'est-ce qu'une jurisprudence, qu'est-ce qu'une loi, enfin, des questions assez simples qui m'ont permis de voir que j'aimais bien ça, ou en tout cas j'étais pas mauvais. Donc tout naturellement, je me suis orienté dans le droit pour ça. Et après, j'avais aussi une influence de ma famille qui avait aussi fait des études en droit, qui fréquentait un petit peu ce milieu politique et qui me permettait d'être beaucoup plus à l'aise avec ces sujets-là. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé au droit. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as vécu ce changement entre le monde du lycée et le monde de l'université? Pour être honnête, ça m'a un peu frustré, dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à travailler au départ, et c'est pour ça que c'est important Ouais. de s'adapter hyper vite. Mais derrière, c'était compliqué parce que j'ai eu une première année où j'ai redoublé à cause de quelques matières. Donc j'avais 2 matières au premier semestre, une au second semestre. Donc c'était vraiment frustrant dans le sens où j'allais pas faire grand-chose. J'ai redoublé pour une langue, ce qui est un peu frustrant quand on peut apprendre beaucoup de nouvelles choses en deuxième année. Et du coup, malgré cet échec, tu as quand même retenté une autre année? Oui, au début, je me suis posé des questions quand même. J'ai fait un bilan de compétences avec un professionnel pour parler un petit peu de ce que je pouvais faire, de ce que je voulais faire. Les choix étaient assez simples, soit repasser par Parcoursup, mais comme je vous l'ai dit juste avant, c'était un peu compliqué pour moi au lycée. Et l'autre solution, c'était d'entrer dans une école privée pour payer en soi Ouais. mon diplôme, et c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc je me suis remotivé un peu sur le droit, j'ai validé mes matières qui me manquaient, et puis je réattaque une deuxième année en espérant que ça aille mieux. Et après, je vais m'en donner les moyens, je vais travailler, et puis ça ira.
Donc là, tu viens de nous expliquer que tu es allé voir un professionnel ou des professionnels qui t'ont permis de t'orienter ou en tout cas de te guider par rapport à ton parcours en tant qu'étudiant. Est-ce que tu peux nous dire si tu penses que tu as été bien informé sur le sujet et notamment sur le droit quand tu es allé voir ces professionnels? Personnellement, je ne pense pas avoir été bien informé dans le sens où j'ai jamais eu d'informations claires sur ce que pouvait m'apporter le droit. Même l'université, qui normalement doit faire ce travail, euh, j'ai pas eu d'informations de l'université et c'est dommage parce qu'on a quand même des moyens à l'université pour se faire. Des étudiants, par exemple, qui viennent dans les lycées pour parler de leur expérience, ça, c'est des choses qu'on aurait dû avoir, pour moi, on aurait dû avoir pour mieux nous orienter. Et donc sur le droit, en soi, j'ai rien eu. J'ai juste eu les idées préconçues que je pouvais avoir, qui étaient le droit peut t'amener à être avocat, magistrat, politique, enfin voilà, j'avais que ça. Et ensuite, évidemment, des professionnels, par exemple, peuvent apporter des réponses sur ce que tu peux faire après. Mais ça, en soi, il faut déjà savoir si ça t'intéresse et si tu veux continuer les études en droit. Et c'était ça ma principale question quand je suis allé les voir. Et donc, comment est-ce que tu vois ton parcours dans 3 ans? Est-ce que tu penses aller en licence, master, doctorat? Je sais pas, qu'est-ce que tu comptes faire après? Là, ce qui est sûr, c'est que je suis parti pour avoir ma licence. Ouais, Et pour l'instant, j'attends de voir. Dans le sens où je vais avoir plein de nouvelles matières. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va me passionner, peut-être pas. Derrière, après, avec une licence de droit, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a des écoles qui s'ouvrent à nous. Et puis, si ça m'intéresse vraiment, je continuerai sur un master. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je veux faire. J'attends de voir. d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités pour réussir en droit? Pour réussir en droit, je pense que déjà, il faut s'accrocher. Il ne faut pas se lancer tête baissée dans quelque chose sans aucune connaissance. Le droit, on a besoin d'apprendre. C'est pas non plus que du par cœur comme on peut l'entendre, mais c'est beaucoup quand même d'apprentissage au début, de choses qu'on n'a jamais vues. Et c'est hyper important de commencer à bien réviser ses cours ou même d'aller en cours au début parce que c'est des notions que tu vas apprendre et c'est compliqué si tu ne les prends pas au début. J'entends par là que le droit n'est pas fait pour tout le monde malheureusement. Le rythme de travail qu'on impose avec le droit, c'est quelque chose d'assez difficile et ça ne correspond pas à tout le monde. Et ensuite, je dirais qu'il faut être assidu. Ça veut dire arriver à se faire des plannings de travail, des horaires qu'on s'impose dans l'année parce que l'université, c'est un lieu où on est assez libre. Personne ne va nous demander de faire notre travail. Enfin, si, on va avoir des travaux à rendre, mais personne ne va être derrière nous pour le faire. Ouais, il faut être assez autonome en fait. Voilà, Ouais. si on n'est pas autonome à l'université, on s'en sort pas. Et parce que c'est ça qu'on nous demande en soi, c'est plus comme au lycée, on nous demande d'avancer tout seul, de faire notre propre recherche, de ne pas se limiter à ce qu'on va voir en cours. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment s'intéresser à la chose. Mm. Si on ne s'intéresse pas à la chose, pour moi c'est foutu. Ouais. Pour finir et rebondir un peu sur ce que tu viens de nous dire, on aimerait savoir quels conseils tu donnerais à des étudiants qui veulent faire des études en droit, par exemple au lycée. Alors là j'en ai déjà donné deux, c'est être organisé, donc c'est vraiment s'imposer des horaires de travail. La deuxième, c'est l'intérêt qu'on va avoir, donc ne pas se limiter aux cours. Et ce qui est important aussi pour moi à l'université, c'est de s'intégrer. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont arrêter l'université parce qu'ils n'ont pas de cercle de connaissances, par exemple, ou d'amis qui vont permettre de le rattacher vraiment à l'université. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il faut avoir une vie étudiante à l'université. Et quand vous arrivez à l'université, bah, vous avez aussi un monde qui s'offre à vous, des associations, des événements, je sais pas, des bourses aux livres. Enfin, vraiment, il y a de tout et ça peut vous permettre de vous faciliter le travail dans la vie de tous les jours à l'université. Vous avez des groupes de promotion ou si vous avez une question, vous pouvez la poser. Enfin, l'université, c'est aussi un endroit où on va rencontrer beaucoup de gens et c'est des gens qu'on va peut-être garder sur plusieurs années. Mm. Et c'est hyper intéressant de pouvoir avoir cette relation entre étudiants et c'est pour moi primordial. Parce que si on ne l'a pas, on s'y perd vite. Les questions, on peut les poser en soi à personne. L'administration ne va pas forcément nous aider ou répondre à toutes nos questions. Et donc, c'est vraiment hyper important de s'intégrer. Et donc par exemple, il y a une association dont tu es membre, c'est l'ACID. Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah oui, en soi, l'ACID, c'est l'association des étudiants de l'école de droit de la Sorbonne. D'accord. Donc c'est une association de filière, c'est une association qui est composée d'étudiants qui sont entrés à la fac pour faire du droit et qui veulent tout simplement aider les autres étudiants. Donc il y a plein d'actions différentes. La première, ça va être de les informer sur des journées de portes ouvertes, des pré-rentrées. Donc c'est de l'information pure. Vous allez avoir aussi de l'aide à l'étudiant. Et ça, c'est hyper important pour un étudiant d'avoir de l'aide tout au long de l'année s'il a un souci avec un professeur, avec l'administration, n'importe quoi. Et puis derrière, on sert aussi aux étudiants dans le sens où on les aide à se rencontrer, on les aide à se faire des amis, à se trouver un cercle. Créer du lien, ouais. Voilà, par exemple des pots de pré-rentrée, par des activités après les journées de pré-rentrée. Et ensuite, tout au long de l'année, on organise quand même une vie étudiante. Une vie étudiante qui va permettre aux étudiants en soi de rester dans ce milieu et de voir autre chose que les cours à l'université. Et pour réussir à l'université, pour moi, il faut se sentir bien dans sa peau aussi à côté. Et voilà, sortir, voir un petit peu ses amis, etc., c'est quand même quelque chose d'hyper important. Il faut trouver le temps, il faut être sérieux, mais il faut le faire. Ouais. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas Étienne pour ton témoignage. On espère que ça va pouvoir aider de futurs étudiants en droit. Merci beaucoup, ouais, c'était vraiment super sympa. Bah, écoutez, j'espère aussi que ça va servir, et puis merci à vous de m'avoir accueilli.